La guiche, ça vient de guichet. C'est de l'argent qui est pris au départ dans un compte qui a été hameçonné. Il va demander à cette personne-là de trouver un bénéficiaire. Autrement dit, une personne qui va prêter son compte afin que l'argent frauduleux soit transféré pour pouvoir qu'elle soit retirée. On va donner quelque chose en échange. Ça peut être un montant d'argent, ça peut être des biens. C'est qu'il va se servir beaucoup au niveau de tout ce qui est médias sociaux. Et là, on voit Snapchat, entre autres, là, beaucoup. Il va envoyer ce qu'on appelle des stories. Et des stories, c'est des messages où est-ce qu'on voit ces gens-là avec beaucoup d'argent. Qui disent que c'est de l'argent facile à gagner puis qu'il n'y a aucun risque. Ce qui a fait augmenter, c'est que ces messages-là sont envoyés de plus en plus à des gens mineurs. Donc, ces gens-là, ont ces messages-là, puis ils vont communiquer avec l'autre personne. Souvent, ça va être des amis, ou des fois même c'est une personne directe. On va demander toutes vos informations bancaires, mot de passe, numéro de compte, quelle institution vous faites affaire. Donc, dans le fond, ils vont demander tout ce qu'ils ont besoin de savoir pour prendre possession de votre compte. Les jeunes qui donnent accès à leur compte comme ça, là, ils s'exposent à plusieurs conséquences. Vous avez les conséquences au niveau civil, vous avez, parce qu'il y a des poursuites qui peuvent être tentées contre ces jeunes-là. Il y a des conséquences au niveau monétaire, parce que c'est sûr que les institutions financières vont voir récupérer les montants d'argent qui ont été perdus. Puis, il y a des conséquences au niveau criminel, parce que dans des cas comme ça, quand le jeune donne accès à son compte comme ça, et puis qu'il y a de la fraude, il devient complice. Il y a certains éléments qui peuvent nous donner des indices que notre jeune est pris dans un réseau de guiches. Si on parle par exemple des amis, de l'habillement, de la consommation, ce sont tous des indices qui peuvent nous amener à se questionner sur le comportement de notre jeune. Plus en détail, au niveau de l'habillement, les rallonges, les cils, les ongles, par exemple le linge de marque, il faut se demander de quel endroit ça vient. Si votre jeune arrive à la maison avec un iPod ou un iPad ou un cellulaire que vous n'avez pas payé, vous n'êtes pas au courant, votre jeune ne travaille pas, il faut se questionner. Souvent, les changements vont se faire une courte durée et avec une progression assez rapide. Le meilleur conseil que je peux vous donner, dans aucune circonstance, même à votre meilleur ami, vous ne donnez jamais vos informations bancaires. Pas là, que ce soit pour les jeunes ou que ce soit les parents, quand vous avez des doutes ou des informations que vous pensez qui pourraient nous être utiles, vous pouvez le faire de façon tout à fait confidentielle là, au 641 Agir.